Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer la correction de l'exercice 2 du sujet 1 du bac 2021. Dans la description, je mets un lien pour accéder au sujet, comme ça vous pouvez essayer vous-même avant de regarder cette vidéo. On a la fonction f de x égale e puissance x sur x. Première question, préciser la limite de la fonction f en plus infini. Alors préciser, en général, ça veut dire qu'il n'y a rien à calculer, il faut juste savoir son cours. C'est une limite du cours e puissance x sur x, c'est une forme indéterminée a priori, mais c'est une limite du cours dans les croissances comparées. Donc c'est l'exponentielle qui l'emporte, la limite de puissance x sur x en plus infini, c'est plus infini, il faut le savoir. Question 1 petit b, justifier que l'axe désordonné est asymptote à la courbe CF. L'axe désordonné, c'est la droite verticale d'équation x égale à 0, ça correspond pas du tout à la limite d'avant en plus infini, ça correspond à une valeur interdite, donc il faut qu'on regarde la limite en 0, l'autre bout de l'intervalle de définition. Pour cette limite en 0, j'écris la fonction f de x sous cette forme, je pense que c'est un peu plus clair pour comprendre la limite, mais ça ne change rien évidemment. E puissance x fois 1 sur x, c'est pareil que e puissance x sur x. Alors on va regarder, donc limite en 0 de puissance x, là il n'y a pas de problème particulier, ça vaut e puissance 0, c'est égal à 1. Par contre, là où on a une limite particulière, c'est avec le 1 sur x. 1 sur x, ça tend vers l'infini, et là donc je précise que la limite en 0, c'est à droite de 0, c'est avec x strictement positif. Donc ça tend vers l'infini en étant positif, donc c'est plus l'infini. Ainsi, par produit, on a 1 fois plus l'infini, entre guillemets, et donc la limite, c'est plus l'infini. Et cette limite infinie en un infini, elle nous dit bien que l'axe désordonné, c'est-à-dire la droite d'équation x égale à 0, est asymptote à la courbe de f. Question 2, il faut calculer la dérivée et vérifier qu'on va trouver cette expression. Donc on y va, c'est un quotient donc du type u sur v, donc la formule c'est u'v moins uv' sur v carré. Ici bien sûr u c'est e puissance x, v c'est x, n'hésitez pas à écrire au brouillon le détail de vos calculs. Donc ici u' c'est la dérivée de puissance x, c'est elle-même, c'est puissance x, fois v, donc v c'est x, moins u, donc c'est puissance x, fois v', la dérivée de x, c'est 1. Et donc v au carré, x au carré. En haut, là, au numérateur, on voit qu'on peut mettre e puissance x en facteur de x moins 1, et donc on obtient bien ce qui était demandé. Question 3, déterminer les variations de f, il faudra faire un tableau de variations dans lequel nous mettrons les limites. Alors les limites, nous les avons déjà calculées. Pour les variations, il faut calculer la dérivée, ça tombe bien, on vient de le faire, et il faut étudier son signe. Donc pour le signe de cette expression, on regarde puissance x, c'est toujours strictement positif, x au carré c'est positif, et comme on est sur 0 ouvert plus infini, c'est strictement positif, donc f' de x est du signe de la parenthèse x moins 1. Donc je n'ai pas écrit le détail ici, le signe de x moins 1 c'est facile, ça change de signe en 1, et c'est négatif avant et positif après. Voilà donc le tableau de variation complet, avec, j'ai mis une ligne pour chaque terme. Bon, dans la mesure où on a écrit cette phrase avant, c'est pas indispensable de mettre les trois premières lignes d'ailleurs, e puissance x, x carré, x moins 1, puisque on a expliqué que f' de x c'est du signe de x moins 1. Mais en tout cas, les deux dernières, c'est indispensable. Donc ça change de signe pour 1, c'est donc négatif avant, positif après, donc décroissant, croissant. La valeur pour 1, j'ai calculé, ça fait e puissance 1 sur 1, donc ça fait e puissance 1, c'est-à-dire e, et puis les limites qu'on avait trouvées au début. Question 4. Soit petit m un nombre réel, précisé en fonction des valeurs du nombre réel m, le nombre de solutions de l'équation f de x égale m. Alors, pour cela, il faut vraiment uniquement regarder le tableau de variation, la dernière ligne. En fait, vous voyez, si m est entre e et plus l'infini, on aura deux solutions, une dans cet intervalle et une autre ici. Par contre, si m vaut e, il y aura une seule solution, et si m est plus petit que e, il n'y aura aucune solution. F ne passe jamais, dans ce cas-là, par cette valeur. C'est ça qu'on va écrire. Donc j'ai écrit ce que je viens de vous expliquer. Donc si m est strictement plus petit que e, il n'y a aucune solution, puisque la fonction ne passe jamais par m, puisque la fonction elle est supérieure ou égale à e. Si m égale à e, une seule solution c'est 1, là on voit pas, mais dans le tableau en haut, x vaut 1. Et si m strictement plus grand que e, deux solutions, une sur cette flèche ici, entre 0 et 1, et une ici, entre 1 et plus l'infini. Question 5. On note delta, la droite d'équation y égale moins x. On note a un éventuel point de la courbe d'abscisse petit a en lequel la tangente à la courbe est parallèle à la droite delta. Montrez que petit a est solution d'une équation. Ici, ce qui n'est pas évident, c'est d'interpréter toutes ces informations. Alors, on nous parle d'une droite d'équation y égale moins x et d'une tangente qui serait parallèle à cette droite. Donc déjà, il faut avoir en tête que deux droites parallèles, ça veut dire qu'elles ont le même coefficient directeur. Le coefficient directeur de la droite delta, c'est quoi?
Coefficient directeur, c'est le coefficient qui est devant x. Ici, il y a un moins, ça veut dire que c'est moins 1. Donc, on cherche un point pour lequel la tangente aura pour coefficient directeur moins 1, ce que j'ai écrit ici. Or, le coefficient directeur de la tangente, il a la particularité d'être égal au nombre dérivé. Donc, finalement, ce qu'on cherche, puisqu'on veut que le coefficient directeur de la tangente soit égal à moins 1, ça veut dire qu'on veut que le nombre dérivé soit égal à moins 1. Donc, on cherche un petit a, donc une équation petit x, pour lequel f' de a sera égal à moins 1. Donc j'ai écrit ça, f' c'est ça, f' de x, e puissance x facteur de x moins 1 sur x carré égale à moins 1, c'est ça que je cherche. Donc maintenant je transforme un petit peu pour arriver à l'équation qui est demandée, on y est presque. Le divisé par x, là je le passe de l'autre côté, donc ça fait multiplier, donc ça fait combien, moins 1, ça fait moins x carré, moins 1 fois x carré. Et puis ce moins x carré, je le repasse à gauche, et ça fait donc plus x carré, on obtient bien l'équation qui était annoncée. On nous donne maintenant une fonction g qui est justement celle qui est dans l'équation, ce n'est sans doute pas un hasard, on le verra plus tard. Et il faut déjà calculer la dérivée. Alors pour calculer cette dérivée, pas de difficulté particulière, faites tout de même attention, ici on a un produit, e puissance x fois la parenthèse x moins 1, donc prenez bien la formule du produit, en disant que u c'est e puissance x et que v c'est x moins 1. Donc c'est ce que j'ai fait là, u' v plus uv' plus la dérivée de x carré c'est 2x, donc u' c'est e puissance x fois v, donc j'ai réécrit la parenthèse, plus u c'est donc e puissance x, fois v' qui est 1 puisque la dérivée de x moins 1 c'est 1. J'ai développé ça, ça fait e puissance x fois x, moins e puissance x, et comme juste après on a plus e puissance x, il s'annule, il reste x e puissance x, j'ai mis le x devant parce qu'on écrit plutôt comme ça, plus 2x. On peut laisser comme ça, j'ai factorisé par x mais c'est pas indispensable. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le signe de cette dérivée bien sûr. Ici, on est avec x positif, en fait, tout est positif. X est positif, 2 est positif, e puissance x est positif, donc la dérivée g' est toujours positive. Voilà donc le tableau, g de 0, je l'ai calculé, on remplace par 0, e puissance 0 ça fait 1, 0 moins 1 ça fait moins 1, donc 1 fois moins 1 ça fait moins 1, plus 0, ça fait moins 1. J'ai pas écrit le détail, mais je l'ai vraiment fait. Petit c, montrer qu'il existe un unique point A en lequel la tangente à la courbe est parallèle à droite delta. Alors, je vous rappelle, on avait vu que un point A en lequel la tangente est parallèle à droite delta, ça voulait dire que son abscisse vérifie cette équation. Cette équation, ça veut dire en fait finalement g de x est égal à 0. Donc ce qu'il faut prouver dans cette question, c'est que l'équation g de x égale à 0 a une unique solution. Donc bien sûr, ça fait penser au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Pour cela, on a besoin de savoir que la fonction elle est continue, ça c'est bon, c'est un produit de fonction continue, ou alors on peut dire aussi qu'elle est dérivable. On a besoin de savoir qu'elle est strictement croissante, ça c'est le cas, nous l'avons prouvé. Et on a besoin de savoir que 0 est compris entre les deux valeurs ici, moins 1 et la limite. Donc on a besoin de calculer la limite, faisons-le. Voyons l'expression de g de x, pas de difficulté particulière en plus l'infini, e puissance x tend vers plus l'infini, x moins 1 aussi, x carré aussi, donc on n'a aucun souci. La limite de chaque terme c'est plus l'infini, quand on multiplie ça continue d'être plus l'infini, quand on ajoute ça continue d'être plus l'infini. J'ai ajouté la limite plus l'infini dans le tableau, et aussi en rouge le fait que 0 aura un unique antécédent, c'est-à-dire que l'équation g de x égale à 0 aura une unique solution. Voilà ici le raisonnement rédigé, donc la fonction g est continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini. 0 est bien compris entre g de 0 et la limite de g en plus l'infini, donc moins 1 et plus l'infini. Donc d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation g de x a une unique solution, et je reviens à l'énoncé, cela revient bien à dire qu'il existe un unique point A en lequel la tangente à la courbe est parallèle à la droite delta. Et voilà!